Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un retour de course parce que j'ai été très inspirée par une youtubeuse française, Hélène de la chaîne Hélène la Vilaine. J'ai découvert sa chaîne l'année passée et j'ai beaucoup aimé la simplicité de ses retours de course, et aussi j'aimais bien le fait que dans son alimentation elle essayait de changer beaucoup de choses. Du coup quand on regarde les retours de course, je trouve que les courses en disent long sur une personne. Et sachant que je vis à l'étranger, je me suis dit que peut-être certains d'entre vous y trouveraient de la valeur à voir ce que quelqu'un à l'étranger mange quotidiennement. Alors pour moi c'est aussi du changement parce que j'ai décidé cette année de changer mon alimentation. Pas complètement mais presque complètement. Alors le chat a très envie de faire partie de cette petite aventure comme vous pouvez le constater. Et si vous avez un chat, vous savez que ça ne sert à rien de dire non, ça ne sert à rien de les empêcher. Ils vivent leur vie et ils ne demandent pas notre avis. N'est-ce pas? Du coup, on va subir et puis c'est tout, n'est-ce pas? Alors, allons-y, commençons. Juste petite précision, comme je vous ai dit, je compte changer mon alimentation et ce que je compte changer dans mon alimentation, c'est arrêter ou essayer d'arrêter un maximum les aliments transformés. Et donc en gros, ici où je vis, on appelle ça le régime paléo. C'est pas un régime dans le sens où j'essaye de perdre du poids, enfin si, j'essaye de perdre du poids aussi, mais je le fais pas dans le sens que j'ai envie de perdre du poids et que c'est juste pour ça que je le fais comme on pourrait faire Weight Watchers. C'est plus j'ai envie de changer mon alimentation pour toute ma vie, si ça a du sens. Aussi pardonnez mon français qui ressemble plus à rien parce que je ne vis pas en Belgique ni en France, je vis aux États-Unis. Du coup la majorité de mon temps je parle pas français, même si je regarde toujours la télé en français et que je fais beaucoup de choses en français, j'ai pas du tout l'habitude de faire des belles phrases et de m'exprimer convenablement en français. D'habitude je parle comme ça me vient. Donc du coup on va commencer par quelque chose de non alimentaire parce que j'ai été à Walmart ce matin. Je voulais absolument acheter une laminatrice, qu'une idée de savoir comment ça s'appelle en français. En général il fait écrit la traduction, mais là il fait pas écrit. C'est quelque chose pour plastifier. Du coup j'ai été acheter ça et je me suis dit ça faisait partie de mes courses ce matin. Et c'est parce que je veux faire des intercalaires pour mon agenda 2020. Il va falloir s'organiser un petit peu parce qu'on peut pas continuer comme on a fait en 2019, en 2018. Donc voilà, pour la petite histoire j'ai acheté ceci. Donc, voilà. Ça c'est hors sujet, mais bon voilà. Alors un truc qui n'a pas changé, ça fait 1 an que j'habite aux États-Unis, ça fait 1 an que j'achète la même chose, c'est l'eau pétillante. C'est apparemment un truc très européen, je ne savais pas. Pour moi l'eau pétillante, tout le monde en buvait partout dans le monde, mais non, les Américains ils en boivent pas beaucoup. Du coup c'est compliqué à trouver, et c'est compliqué à trouver de l'eau pétillante pas chère. Celle-ci, pour la petite histoire, je vais pas vous donner le prix de tout, je vous donnerai le prix total, mais celle-ci pour la petite histoire, 2,66 $. Et j'en ai acheté 4, j'en ai gardé une dans ma voiture parce que j'en prends une pour aller au bureau, et j'en garde 2 dans le garage et une dans le frigo. Aussi, petite précision, ces courses c'est que pour moi parce que mon mari est en déplacement pour son travail. Du coup j'ai fait les courses évidemment que pour moi, et la nourriture du chien et du chat je la commande sur internet, sur un site qui livre du jour au lendemain, donc c'est beaucoup plus pratique, moins cher, enfin tout est mieux quoi. Du coup celle-ci je la garde dans la cuisine, et j'achète des canettes parce que les bouteilles ça existe je crois, mais l'eau elle est pas très bonne. Ils ont de la Perrier, mais la Perrier est beaucoup plus chère et je la trouve un peu fade. Après la Perrier américaine, étrangement je la trouve meilleure que la Perrier française, mais celle-ci elle est quand même mieux. C'est la marque du supermarché, pour ceux qui ne savent pas, je vais pas préciser. Je fais mes courses à H-E-B, Heb pour les intimes, en anglais on dit H-E-B. J'habite au Texas pour la petite précision, et donc c'est là que je fais la majorité de mes courses, 99% de mes courses. Et donc voilà, j'achète des canettes parce que c'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce qu'il y a de plus facile, et je sais j'aimerais bien changer, mais pour l'instant c'est ça. Alors pour la deuxième grosse chose, j'ai acheté du vinaigre blanc, c'est du 5%, j'ai vu tout à l'heure qu'ils avaient aussi du 9% en acidité je parle. Alors aussi j'achète un gros gallon parce que, un gros gallon ça n'existe pas ça, un gallon tout simplement, et pas des plus petites quantités parce que je l'utilise pour nettoyer parfois dans la vaisselle, dans les poêles, les choses qui, ou dans le air fryer, c'est la machine qui frit sans huile. Parfois c'est vraiment dur à nettoyer, du coup j'utilise plus pour nettoyer que je ne l'utilise pour mettre dans l'alimentation. Donc c'est pour ça que
un gros contenant est beaucoup moins cher. Alors ensuite je vais passer au frais parce que ça fait un petit temps que c'est dans la voiture. J'ai acheté un gros morceau de saumon. Alors vous allez vous dire, celle-là elle mange du saumon pour tout le village. Mais en fait c'est parce que c'est beaucoup moins cher de l'acheter en gros comme ça. En fait ce gros morceau là il est à 21,67 $. Et vous pouvez voir, ça peut nourrir une équipe de foot. Et en fait ce soir par exemple je vais faire des pokéballs. Et du coup je vais me couper un gros morceau pour mettre dans mon pokéball. Et le reste je vais couper en tranches et le mettre au congélateur. Comme ça j'en aurai pour 3 mois quoi. Enfin ça dépend parce que maintenant que je change mon alimentation, qui sait. Alors j'ai pris aussi du saumon fumé. Parce que c'est sympa. Après j'ai pris des légumes congelés parce que forcément vu que je change mon alimentation j'essaye d'introduire plus de légumes parce qu'il faut pas se mentir, avant à part des pommes de terre je mangeais rien comme légumes. Et donc ici il y a des asperges, des carottes et comment on appelle ça, c'est comme le concombre mais c'est pas du concombre, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça se présente comme ça. J'ai pris des framboises surgelées. J'essaie d'acheter un maximum de surgelés parce que de 1 je sais que si j'ai un petit écart et que je veux pas le manger, ça va pas pourrir. Donc pour l'instant je suis encore en transition. Donc, et en plus je trouve que le surgelé a meilleur goût. Donc j'ai pris des framboises, j'ai pris des mûres surgelées parce que tous les matins aussi avant d'aller au travail je fais un smoothie. Ça me permet de manger quelque chose de sain très rapidement. Alors je sais que certains peuvent débattre sur le fait que ce soit pas très bon de manger autant de fruits en une fois, en un repas, mais je me dis c'est un mal pour un bien quoi. Alors j'ai pris un autre medley de légumes, celui-là c'est pour Farita, mais je me suis dit que je les mangerais juste comme ça, avec une protéine, voilà. Et j'ai pris 2 sachets d'épinards, parce que j'adore les épinards, c'est un des légumes que je préfère. Du coup, voilà pour les légumes surgelés, que j'ai vraiment pressé de ranger. Alors la suite, j'ai acheté des patates douces. Alors oui, je sais, le plastique c'est pas terrible. Le plastique est encore autorisé au Texas, donc vous pouvez vous douter, c'est pas l'état le plus écolo. On est que dans le premier mois de l'année, on travaille dessus. Donc j'ai acheté 2 patates douces. J'essaye d'introduire ça dans mon alimentation, c'est pas facile parce que je suis trop accro aux pommes de terre, je suis belge les gars, donc à quoi vous vous attendez, les frites c'est la vie. Du coup les patates douces c'est dur, mais on essaye petit à petit. Donc des patates douces. Et j'ai pris des bananes aussi. La semaine dernière, j'utilisais des bananes surgelées. Je trouve ça super. J'avais jamais vu ça en Belgique, pardon. Mais c'est pratique en fait un smoothie comme ça. Vous pouvez juste mettre la moitié d'une banane et pas gaspiller l'autre moitié ou enfin voilà. Par contre, elles se mettent beaucoup en bloc et même si on arrive à les casser, je trouve que c'était pas terrible. Du coup, cette semaine, je vais essayer de voir avec une banane. Je trouve qu'elles sont pas encore trop grosses. En plus, je vais peut-être vouloir en manger parce que je n'ai pas assez mangé la semaine passée. J'ai eu des migraines toute la semaine alors que je me restreins pas du tout dans mes calories, j'ai eu des migraines. Je vais voir ce que ça donne avec des bananes normales et si c'est pas trop facile à gérer, je reprendrai un sachet de surgelé. Le principal pour moi c'est de manger assez et de pas gaspiller. Donc on verra. Après j'ai pris des pommes de terre. Alors la seule règle pour moi les pommes de terre c'est que j'aime que cette sorte là qui est un peu jaune comme ça. J'aime pas les toutes brunes ou les rouges. Et j'essaie toujours de voir qu'elles viennent du Texas parce que comme on peut parler quand on est en Belgique ou en France des fraises espagnoles qui font des kilomètres, aux États-Unis le pays il est tellement grand que quand vous avez des pommes de terre qui viennent de l'état d'à côté, c'est comme si on venait faire quelque chose, c'est comme si on faisait venir d'Afrique des fraises par exemple. Les distances, on a tendance à les oublier ici parce que tout est grand, mais enfin voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne prends pas les pommes de terre de l'Idaho par exemple. L'Idaho c'est l'état des pommes de terre. Si j'achetais mes pommes de terre qui viennent de l'Idaho, c'est comme si je faisais venir les pommes de terre d'Afrique du Sud quoi. Du coup j'essaie toujours de prendre des pommes de terre texanes, pas qu'elles soient meilleures ou quoi que ce soit, hein, mais bon voilà, donc pommes de terre texanes. Ensuite j'ai pris 2 concombres. Je me suis donné un challenge cette année. Une fois par semaine, je dois manger une salade. Et pas une salade à l'américaine, une salade
avec vraiment des feuilles vertes. Donc 2 concombres. J'ai pris des tomates. J'ai pris des tomates qui s'appellent ça des tomates Campari. Je trouvais qu'elles avaient une bonne taille et qu'elles seraient plus faciles peut-être à gérer que des plus grosses tomates ou des tomates cerises. Enfin, je me suis dit que c'était un bon médium. Donc j'ai pris des tomates comme ça. Alors j'avais besoin d'oignons verts. Ils appellent ça des scallions ici. Alors je sais que c'est pas très bien d'utiliser des trucs qui soient déjà découpés et tout ça. Mais soyons réalistes, je suis dans le début de cette nouvelle aventure. Du coup je me suis dit si je pouvais m'éviter un petit tracas de découpage, why not. Du coup j'ai pris des oignons verts déjà découpés. J'ai pris des petits avocats, j'en ai pris 4. Ils sont comme ça. Je prends toujours les petits plutôt que les gros. Ici on a le choix entre petits et gros. Mais j'avoue que cette semaine ils n'étaient pas terribles. Ils avaient l'air d'avoir bien vécu. Il va falloir pas traîner pour les manger. Alors ma salade préférée c'est celle-ci. D'habitude je regarde pas ce que ce soit organique ou quoi. Mais c'est la seule qui a un mélange entre les épinards et le kale. Le kale, je sais pas comment ça s'appelle en Belgique, et d'ailleurs en Belgique ou en France j'en ai jamais trouvé. Je me doute que ça doit exister dans certains commerces, ou si ça se trouve depuis que j'ai déménagé ça existe. Mais en gros j'aime vraiment bien, ça vient dans vraiment un gros contenant, je peux faire 4 salades avec ça limite. Donc ça c'est très bien, donc j'ai pris ça. Alors j'ai pris ce qu'ils appellent un cheesecloth, je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. C'est comme un espèce d'essuie, mais il y a des gros trous dedans. Et en fait j'ai besoin de ça parce que je vais faire mon lait d'amande moi-même. Du coup j'ai acheté un gros sachet d'amandes. Parce que dans mon smoothie je mets du lait d'amande et j'essaye d'arrêter aussi le lait de vache. Pas que j'en consomme énormément, mais bon, disons que le lait d'amande c'est ma nouvelle alternative. Et donc j'ai pris un gros sachet d'amandes et j'avais besoin de ça. Et donc du coup je vais essayer. Si je réussis et que ça vous intéresse de voir comment je fais le lait d'amande moi-même, je peux vous faire une vidéo. À vous de me dire dans les commentaires. Donc j'ai ça. J'ai pris aussi du beurre d'amande parce que je me suis rendu compte cette semaine, comme j'ai dit, que j'avais beaucoup faim le matin. Et j'ai beau me faire des smoothies de 4 litres, ça suffit pas. Du coup j'ai trouvé une recette de cookies qui est sans gluten, enfin sans tout le bordel. Et qu'il fallait du beurre d'amande dedans. J'ai pris celui-ci, c'est celui qui avait l'air le moins dégueulasse, qui avait pas d'huile de palme et tout ça. Et dans les ingrédients, il y a juste des amandes. Ensuite, les 2 dernières choses que j'ai pris, c'est du flaxseed. Alors le flaxseed, je vous mettrai la traduction parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est aussi pour ma recette de cookies, j'avais besoin de ça. La recette de base, elle utilisait du hemp seed, mais le hemp, ça vient de la plante du cannabis. Donc non merci, c'est pas pour moi. Ça se vend dans le commerce, hein, je tiens à préciser. Et donc j'ai vu sur Google que le flaxseed c'était un bon substitut. Du coup j'ai pris du flaxseed et j'ai pris aussi du coconut flour. C'est la farine de noix de coco pour, encore une fois, pour mes cookies. C'est tout ce que j'ai acheté cette semaine pour moi. J'habite à littéralement 9 minutes en voiture de mon supermarché. Du coup s'il me faut quelque chose pendant la semaine, j'irai. Et aussi il me reste plein de choses dans le congélateur, donc j'essaye de faire un mix entre les nouvelles choses et ce que j'ai déjà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, je compte en refaire beaucoup plus de ces vidéos parce que je trouve ça sympa, j'adore les regarder. Donc je me dis, si moi j'adore les regarder, les gens aussi doivent aimer les regarder. Ah oui, je vais vous dire le total. Mes courses sont revenues à 105,13 $. Donc dites-moi si pour vous, vous trouvez ça cher, si vous trouvez ça pas cher, s'il y a des choses que vous connaissez pas du tout dans ce que j'ai acheté ou que vous connaissez très bien, ou enfin voilà, ça m'intéresserait d'avoir une petite conversation avec vous dans les commentaires. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être venu. Bye!